aujourd'hui pour un nouveau résumé de livres. D'une manière générale, la plupart des livres que je lis, depuis plusieurs années, sont essentiellement des livres dits pratiques. Il y a parfois quelques biographies de personnes qui m'inspirent, comme celle d'Elon Musk ou de Steve Jobs, mais aujourd'hui, je suis fier de vous résumer un livre de Serge Marquis intitulé « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». Ce qui le différencie de la plupart de mes lectures, c'est, dans un premier temps, qu'il s'agit d'un roman. Mais pas n'importe lequel, puisque sa lecture s'apparente à un véritable roman coaching, dans lequel la majorité des personnes va pouvoir s'identifier à la narratrice et apprendre au travers de son histoire, à redescendre sur Terre, véritablement. De quelle façon ? Eh bien, pour commencer, cette narratrice se prénomme Maryse. Elle est neurologue, neuropédiatre. Elle aide les enfants atteints du cancer à guérir. Derrière ce métier très noble, Maryse se montre comme étant quelqu'un de très narcissique, très carriériste. Elle a cette volonté de vouloir être la meilleure dans son domaine, la plus grande de sa catégorie. Son statut, sa renommée et ses priorités pour son travail ont fait que son mode de vie s'est naturellement orienté vers l'urgence. L'auteur qualifie Maryse comme un portrait classique de la modernité. Une vraie tête enflée avec un illustre nombril en guise de cœur. Elle vit seule avec son fils Charlot, et ce, depuis sa naissance. Charlot est un fils singulier, qui l'exaspère et l'émerveille à la fois. Âgé de seulement 9 ans, celui-ci la confronte à des questions philosophiques désarmantes de vérité. Malgré la simplicité apparente des questions de Charlot, Maryse est incapable d'y répondre. Ces questions sont le reflet de la détresse que subit Charlot, de sa tristesse, de sa solitude, de sa mise à l'écart par ses camarades de classe. Pire, des insultes et des coups qu'il reçoit de ces derniers. Sauf que tout cela, Maryse l'ignore tout au début du roman, trop aveuglée par sa soif de réussir et son désir d'être sous les projecteurs. Mais l'insistance de son fils, avec ses questions focalisées sur le thème de l'ego, finissent par interpeller sa mère. Aidée d'un ami psychologue, elle finit par ouvrir ses yeux, au moment même où Charlot, atteint d'une maladie rare, commence à perdre la vue. Sans vouloir vous dévoiler la suite de l'histoire, je voudrais vous proposer 3 enseignements que j'ai retenus suite à la lecture de ce livre. La première idée que je voulais vous partager est la définition de l'ego que nous propose l'auteur. Tout d'abord, Egoman, c'est le nom du super-héros inventé par Charlot, le fils de Maryse, dans ce roman philosophique. Egoman a des milliers d'identités, capable de passer de l'une à l'autre en une seconde. Il squatte la tête des humains et leur permet de croire qu'ils sont uniques. D'une manière générale, l'auteur décrit l'ego comme un oignon. Un oignon, c'est une multitude de pelures. Dans le cadre de l'ego, chaque pelure représente une identité que l'on veut se donner. Prenons un exemple pour illustrer cela. Si vous allumez la télé et que vous tombez sur un match de tennis avec 2 joueurs que vous n'avez jamais vus, disons un Chinois et un Roumain. Après quelques minutes, le processus d'identification se met en place et vous avez choisi le Roumain ou le Chinois, peu importe. Votre joueur gagne, vous vous sentez bien. S'il perd, vous vous sentez mal. Alors qu'il y a à peine quelques minutes, vous ne les connaissiez pas. Ce processus d'identification va générer du confort ou de l'inconfort. On peut ainsi souffrir pour des raisons totalement inutiles. Et c'est bien le message que nous livre l'auteur. Le défi d'une vie consiste à différencier l'activité de l'ego et celle de la présence. Le roman a cet objectif d'illustrer les multiples facettes de l'ego, car il se cache sous d'improbables visages. En comprenant ces mécanismes, on peut s'épargner de la souffrance inutilement. Nous avons tous le pouvoir de ne pas laisser l'ego s'emparer de nos vies et accaparer toute notre attention. Encore faut-il se rendre compte de son existence et savoir comment il fonctionne. La deuxième idée forte que je voulais vous partager, je l'ai intitulée « L'époque micro-ondes ».
Notre époque est caractérisée par le fait que tout doit aller vite. Notre époque, c'est celle des surgelés. C'est celle où le micro-ondes est roi. Une époque durant laquelle nous n'avons plus le temps pour les choses importantes. On croit que parler fort est savoir et pouvoir. Une réponse rapide, pleine de certitude, est signe d'assurance. Sinon, on passe pour un incompétent, selon les propres mots de l'auteur. On pense qu'une solution instantanée est de la sagesse. Une recette, une méthode est privilégiée par rapport à la réflexion. D'une manière générale, on veut que tout soit parfait tout de suite. On ne veut que du réchauffé, que tout soit pré-mâché pour nous. On fait les choses automatiquement, sans réfléchir. Ce qui est terrible, c'est que très peu de personnes finissent par s'en rendre compte. On ne devrait pas avoir peur de la mort, mais de ne jamais avoir vécu. Vivre, ce n'est pas forcément être dans un schéma dicté par la société, par les autres, par les événements qui rythment notre vie. Ce n'est pas faire tout rapidement et passer à autre chose, et au final, s'épuiser à courir après le temps. Vivre, c'est être présent, pour soi, pour ses proches. Le pouvoir d'être là, tout de suite et maintenant, c'est la seule identité qui a de l'importance. Aimer ses proches, juste par sa présence, c'est ce qui compte le plus. Se rendre compte de cela, c'est un pas énorme pour les personnes qui ne prennent jamais le temps de prendre le temps. Ne faites pas partie de ces gens-là, qui se pressent tous les jours au travail, et qui, lorsqu'ils prennent des vacances, de temps en temps, se pressent encore parce qu'elles n'en ont pas beaucoup. Au final, ils ne vivent jamais vraiment. Ces personnes sont pressées en continu et finissent assurément avec un burn-out, dans le meilleur des cas. Sachez vous déconnecter. Sachez profiter du moment présent et savourer juste le fait d'être présent, d'être vivant. La troisième idée que je voulais mettre en avant, c'est que si Egoman avait un animal de compagnie, eh bien, ce serait un hamster. Mais attention, pas n'importe quel hamster. Ce dernier, au lieu de japper, aurait une roue magique, produisant tout un tas de pensées négatives et inutiles. Des pensées par rapport à l'impression d'avoir raté sa vie, ou encore ne jamais pouvoir devenir ce qu'il faudrait. Sans aller nulle part, ce hamster aurait le pouvoir de nous suggérer des scénarios catastrophes et vous paralyser au quotidien. Ce hamster, nous l'avons tous en nous. C'est lui qui nous bloque, qui produit nos pensées limitantes. Savoir se détacher de ce hamster omniprésent et ainsi vivre le moment présent, c'est s'autoriser à avancer, à progresser, à vivre la vie, tout simplement. En faisant ainsi, on s'autorise aussi à aimer. Quand je dis cela, ce n'est pas dans un sens passif, c'est-à-dire que ce n'est pas laisser quelqu'un d'autre nous aimer, mais au contraire, c'est se brancher sur sa capacité à aimer, sans rien attendre en retour. Aimer ses proches, ou sa moitié, bien entendu, mais aussi ce qui nous entoure. Aimer le son du vent dans les feuilles d'un saule pleureur. Aimer les caresses des rayons du soleil sur sa peau lors d'une sieste sous ce même arbre, par un temps ensoleillé. Aimer les sensations de bien-être et d'apaisement suite à une balade en forêt. Au final, on en revient à cette idée qu'en vivant le moment présent, on est simplement soi, sans artifice, sans avoir ce besoin de vouloir être parfait. On ne déçoit jamais. On ne juge rien. On est juste connecté à ce que perçoivent nos sens. On vit pleinement. On prend conscience de ce qui est le plus important, le fait d'être vivant. Et voilà pour cette vidéo. Je voulais juste conclure en vous disant que j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre et qu'il est très riche en enseignements, en plus d'être très agréable à lire. L'auteur, Serge Marquis, est spécialiste de la santé mentale au travail, au Québec. Il donne plus de 150 conférences par an dans le monde.
je vous invite fortement à vous procurer cet ouvrage aux éditions Point. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite.